Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous montrer comment faire des mini baguettes. Donc il y a les mini baguettes, il y a aussi les grandes baguettes, là je vais faire des mini baguettes, ça sera pratique pour filmer. Les mini baguettes elles se présentent comme ça, voilà il y en a 4, j'en ai déjà fait 2, là pour la vidéo je vais en faire une. Et il y a aussi les grandes baguettes, voilà les demi baguettes. Voilà, qui sont comme ça, c'est le même principe, voilà, je vais vous montrer comment on fait. D'ailleurs, ça me rappelle un proverbe marocain qui dit: si une femme, elle sait faire le pain à la maison, c'est qu'elle est bonne à marier. Donc avec ça, franchement, les mariages vont exploser. Il va y avoir une explosion des mariages au Maroc. Parce que là, tout le monde va pouvoir faire son pain. Voilà, il est préfet, on va dire. Il est préfet et il me semble légèrement précuit. Donc il y a deux étapes. Donc la première étape, voilà. Avant cela, je vais vous expliquer voilà pourquoi je l'ai fermé ici. Donc dès qu'on ouvre le sachet, voilà, il se conserve 24 heures au frigo si on le referme. Alors j'ai mis du scotch pour le refermer. Donc le pain, il se présente comme ceci. Il est un peu mou et blanc. Donc première étape, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'humidifier légèrement, c'est-à-dire passer de l'eau sur sa main d'abord et l'humidifier un peu toute la surface. Voilà, là je l'ai humidifié un petit peu. J'humidifie mes mains et hop, voilà, on humidifie un peu partout comme ça avec ses mains. Et là, on va passer au four. Niveau four, comme vous pouvez voir ici, là, ici, il va y avoir la mise au point. J'ai mis à 220. Donc le thermostat, excusez-moi, le four il est un petit peu crade. Le thermostat, on va le mettre à 10 minutes, voilà. Ça c'est haut et bas, voilà, ça chauffe des deux côtés. Donc on va le faire préchauffer un peu quelques minutes et ensuite on va y mettre le pain. Voilà, on va y mettre le pain comme ça, ici, à peu près au milieu. Faites gaffe de ne pas vous brûler. Et là, on met le thermostat à 10 et on laisse 10 minutes. Et normalement, ça va être prêt. Une fois que c'est terminé, que les 10 minutes elles sont terminées, voilà, ça fait un petit bip. C'est tombé au bon moment. On prend ce petit outil-là du four. Voilà, je précise, c'est pas un four à micro-ondes, c'est un four traditionnel. Ça se fait pas au four à micro-ondes. Ça se fait uniquement au four traditionnel. Et on le sort comme ceci. Moi, ce que je fais, c'est que je le pose là, vous savez, sur le l'évier là. Là, on pose la vaisselle, tout ça. Hop, je le pose là pour qu'il refroidisse, parce qu'il faut qu'il refroidisse bien. Voilà, et je le laisse refroidir là. Il est très très chaud, voilà. Je l'ai retourné pour qu'il soit doré des deux côtés. Voilà, et dans 2 minutes à peu près, vous allez voir, il y a déjà un peu d'évaporation. Donc ce que vous faites, c'est qu'après, vous le retournez comme ceci. Un peu plus loin, parce qu'ici, c'est humide un peu déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je l'ai laissé ici, il y a de l'humidité. Donc je le tourne et je le pose un peu plus loin, là où il n'y a pas d'humidité. Voilà, le temps qu'il refroidisse bien. Ça met quand même quelques minutes. Là, il est bouillant. On peut le donner à manger un peu chaud, mais pas aussi chaud. Là, il est un peu trop chaud. On peut le couper en deux aussi pour accélérer le refroidissement. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va le goûter pour tester, pour que je vous dise mon avis comparé à un pain de boulangerie. Là je l'ai bien fait dorer, franchement. Des fois je le fais moins doré ou je le fais trop doré. Donc on va commencer. Donc je vais ouvrir comme ça le pain. Il y a de la fumée qui se dégage un petit peu. Par exemple. Franchement, il est pas mal. On va dire, il est pratiquement au niveau du pain qu'on achète au supermarché. Vous voyez, il n'est pas au niveau des meilleures boulangeries de Paris, des meilleures boulangeries de France. Alors ça, ne vous y attendez pas. C'est un pain basique, efficace, qui est bon, qui passe bien. Donc l'avantage, c'est que il se conserve des mois à la maison. Vous regardez la date d'emballage, bien évidemment. Vous regardez un petit peu moins bien que le pain des boulangeries, mais c'est pas mal, mais que légèrement en dessous. Je disais, voilà, l'avantage c'est qu'il se conserve super bien. Des mois, quand vous n'avez pas ouvert le sachet, il se conserve plusieurs mois. Vous regardez la date d'emballage. Par exemple, si vous rentrez trop tard, vous avez oublié d'acheter le pain, il vous reste un truc à manger, vous avez faim, vous sortez de soirée, vous avez faim.
Voilà, en 10 minutes, plus quelques minutes de préchauffage et quelques minutes. Hop là, il y a des travaux. Ça tombe bien, en plein pendant la vidéo. Donc voilà, ça peut dépanner si vous rentrez tard, vous n'avez pas eu le temps d'acheter le pain, vous avez oublié d'acheter le pain, vous êtes malade. Voilà, vous pouvez en garder quelques-unes. Dès que la date elle approche, vous le faites, franchement. Vous perdez rien, vous perdez pas grand-chose, franchement. Donc voilà, c'était mon test du pain. Donc n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Ah, la mie de pain aussi, elle est pas mal. J'aime bien. Il me manquerait un petit peu de sel, mais c'est pas grave, il est assez bon. Allez, tchuss, à bientôt.